Bonjour, je vous retrouve donc comme prévu dans cette deuxième vidéo consacrée au festival Cinéma Télérama, qui s'est déroulé dans plusieurs villes en France, et moi c'est à Metz. Alors comme deuxième film, j'ai pu voir un film polonais, Ida, de Paweł Pawlikowski, qui dure 1h20, et avec dans les rôles titres Agata Trzebukowska, Agata Kulesa et Dawid Ogrodnik. De toute façon, c'est des acteurs polonais, à mon avis, personne ne connaît et tout. Bref. Donc, le film est sorti le 12 février 2014 en France. Il était sorti avant, en 2013 en Pologne. Et voilà, il est sorti en 2015, je sais plus où. Ou pour un festival. Donc, ça se passe en Pologne. Alors, le début, on est à l'orphelinat. Il y a une nonne, elle va prononcer ses vœux. Mais la mère supérieure lui dit de venir la voir, donc elle va la voir. Et elle lui dit qu'elle a retrouvé sa tante. Parce que normalement, elle est orpheline. Donc elle lui dit d'aller voir sa tante avant de prononcer définitivement ses vœux, parce que ça pourrait changer quelque chose et tout. Donc elle va voir sa tante. Et bon, elle l'accueille comme ça, elle est pas super contente, mais pas super non plus... Elle est pas méchante avec elle, non, ça va. Elle commence un peu à l'apprécier et tout. Et Ida va lui demander des infos sur son enfance du coup. Qui sont ses parents, voilà, où ils sont nés, voilà, qu'est-ce qu'ils deviennent. Et donc l'histoire, c'est qu'ils vont se mettre à la recherche de ses parents. Sauf que ses parents étaient juifs, donc elle apprend qu'elle était juive, et malheureusement ils ont été tués. Donc finalement, en fait, ils vont se mettre à la recherche plutôt de leur tombe. Mais il n'y a pas que des moments tristes dans le film, il y en a, mais il n'y a pas que ça. Donc ce film, c'est un voyage, c'est voilà, c'est en noir et blanc, tout le film est en noir et blanc, mais ça passe très très bien. Alors il y a des plans, il y a un contre-champ, où on entend la voix du personnage qu'on ne voit pas à l'écran. Ça, c'est assez intéressant. Il y a plein d'autres plans où les personnages sont coupés au bas du visage. Donc en fait, c'est comme si je faisais comme ça. Voilà. Je balade ma tête. Et ben le film, il y a les personnages, ils sont là à un moment. Donc c'est assez étrange, mais voilà, au moins c'est intelligent, c'est nouveau. Je trouve qu'il innove ce réalisateur. Ou un autre juste avec les épaules. À un moment, Ida, elle va rencontrer un musicien, donc il y a du jazz, il y a de la musique. C'est sympathique. Il y a une scène qui pourrait faire référence à Antichrist de Lars von Trier. Pour moi, c'est ça. Après, voilà. Donc moi, franchement, c'est un film, donc une petite pépite, voilà. Pour moi, Ida est une petite pépite. Bon, je peux pas vous en dire trop parce qu'il n'y a pas non plus un immense scénario, plein de trucs à dire. Il y a plein de plans assez intéressants. La musique est bien. Voilà, on se laisse, ça se laisse très très bien voir. Et ah oui, la fin. On se dit, après tout ça, elle doit prononcer ses vœux, ou ne pas les prononcer. Et en fait, il va y avoir la décision là, mais il va y avoir une autre décision par derrière. Donc il y a une double décision, et c'est assez habile, je trouve. Donc vraiment une petite pépite à voir. Je ne sais pas si j'achèterai, peut-être, c'est possible. Et donc voilà pour le deuxième film du Festival Télérama que j'ai été voir. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo pour le troisième film, qui lui est un film d'animation, qui est Le Garçon et le Monde. A bientôt.